Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un peu différente. Vous savez, je vous ai présenté samedi dernier un haul de chez Stephen Scrap. Et dans ce haul, elle m'avait envoyé un kit. Alors j'avais vraiment envie d'essayer ce kit avec vous. Alors j'ai déjà fait un pour vous montrer. Alors c'est des cartes qui sont un peu originales je trouve, mais vraiment originales. Vous voyez, c'est des cartes qui ont cette forme-là. Alors c'est un kit. Donc dans ce kit, vous avez 6 cartes avec enveloppe fournie de 6 styles totalement différentes. Donc moi j'ai fait la rose. Vous voyez, on va rajouter des petites choses dessus et tout. Je trouve vraiment la forme super sympa. Vous pouvez écrire. Et en plus l'avantage c'est qu'elle se pose ces cartes et je trouve ça magnifique. Ça fait esprit diamant, cerf, voilà. Bon, bref, moi j'aime beaucoup. C'est des kits de marque anglaise. Donc je voulais vraiment essayer d'en faire une avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Et que c'est vraiment simple. Il vous faut de la colle et c'est tout. Franchement, à part de la colle, et en plus vous voulez du 3D, des choses comme ça. Donc, hop, j'ai pas la marque. Ah si, mais j'ai mis les rubans en haut. Donc, vous voyez, il y a même les petits rubans qui sont fournis. Dans le kit, vous avez les planches. Alors c'est anglais, donc c'est de la marque anglaise. Alors ils appellent ça Floral Terrarium. Voilà, c'est des cartes concept, c'est un kit de cartes. Voilà, c'est du Hunky Dory, voilà la marque, et c'est Adorable Scrabble. Franchement, c'est une marque anglaise, je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça mais super chouette. Donc vous avez les planches. Vous voyez, celle-là, c'est celle que j'ai gardée pour vous montrer, c'est un kit. Et j'ai pas tout utilisé, hein, les petites choses. Donc, avec chaque carte, vous avez une planche de déco, voilà. Et vous avez 6 cartes différentes. Donc, moi, j'ai fait la rose. Il y a une jaune. Il y a une verte rouge. Donc, plutôt amour. Là, c'est plutôt printemps. J'aime beaucoup celle-là. Je pense qu'on va faire la jaune. Là, vous avez une bleue. Voilà, avec des petites fleurs très lavande. Vous voyez. Hop, là, on a un thème plutôt mariage, je trouve. Comme ceci. Et là, vous avez tout ce qui est plutôt dans les tons violets, un peu spirituel, cristaux et tout ça. Et là, c'est ce que je vous disais. Vous avez les petites choses de déco qui vont sur chaque carte. Vous pouvez ajouter. Et là, vous avez toutes les cartes. Voilà ce que ça va vous donner avec les explications. C'est en anglais, mais si vous regardez les images, vous y arrivez. Franchement, je n'ai pas regardé le prix de ces kits, mais je voulais vraiment essayer d'en faire une avec vous. Alors oui, je sais, ça change. Aussi pour vous montrer que ce qu'elle m'envoie, ce que ça peut vous donner comme style de carte. Donc voilà. Donc vous voyez, on va faire ce style-là. Mais dans un autre thème, bien sûr, parce que chaque carte est différente. Voilà, c'est écrit en anglais. Je suis d'accord avec vous parce que c'est anglais. Mais franchement, rien que le style, j'adore. C'est magnifique. Donc j'avais envie de faire la jaune parce que la jaune me tentait énormément. Je la trouvais super belle. Hop. Et avec, il y a la petite planche des déco qui est là normalement. Et vous voyez, nous on va voir cette partie-là. Les petites fleurs, les petites abeilles, les petits macarons et tout ça. Donc voilà, ça c'est la planche qui va avec. Donc vous avez juste à enlever, à découper. En fait c'est pré-découpé. Donc vous avez juste à détacher. Mais ça vous fait vraiment des cartes super originales qu'on ne trouve pas partout. Et mais en plus c'est assez costaud, hein. C'est à moitié en carton. Bah, c'est du papier cartonné très épais. Mais quand elle m'a envoyé ça, j'ai vraiment flashé dessus. Je me suis dit, bah, c'est pas... Voilà, je voulais vraiment essayer de les faire avec vous en vidéo. Parce que, voilà, ça change aussi. Hein. Donc, vous avez juste à enlever toutes les prédécoupées. Donc, bien sûr, vous pouvez garder, par exemple, les petites choses comme ça, là, pour en faire des petites cartes de chute. Hein. Voilà. Mais bon, je vais pas vous mentir. Si vous commencez à tout garder, votre atelier va ressembler à quelque chose de énorme. Moi, je garde pas tout, hein, parce que j'ai pas... Même si j'ai une belle pièce qui doit faire 15 mètres carrés, je n'ai pas... Voilà, j'ai pas envie que ce soit trop envahi. Donc, je garde pas forcément tout. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie déco principale, la première partie. Donc,
Bon, le plus long, c'est de détacher les petites pièces. Hein. Mais ça se fait bien quand même. Hein. Et je vous avoue, d'avoir 6 cartes dans 6 styles différents, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, ça aide aussi. Donc là, on va enlever la deuxième partie. Donc, la petite partie là. J'ai oublié d'enlever la petite partie ici. Bien sûr, le ruban qui va avec, bah, c'est le jaune parce que la carte est jaune. Vous avez compris. Hop. Et ça, vous enlevez aussi. Alors après, c'est la petite partie déco. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé tout de suite. Donc, ça, vous allez le prendre. Et en fait, il suffit de faire des plis, mais en accordéon. C'est déjà pré-plié. Hein. Regardez. Donc, le premier, vous le remontez parce que c'est celui-là qui va se coller là-dessus. Donc, c'est la partie blanche qui va contre la carte. Donc, le plioir. Et franchement, l'avantage, c'est que vous avez les enveloppes fournies et tout. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Hein. Alors, c'est un papier un peu épais. Donc, je ne vais pas vous mentir, il faut quand même marquer les plis. Hein. Et là, bah, vous pliez en accordéon, j'ai envie de vous dire, tout simplement. C'est ce qui va donner l'effet volume. Alors oui, je sais, c'est pas un tuto, hein, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer les choses que vous pouvez trouver sur sa boutique. Voilà, comme elle me les envoie. Et je voulais vraiment tester, tester toute seule, c'est bien. Moi, j'en ai fait un toute seule. Mais bon, je me suis dit, le mieux, c'est de vous montrer aussi. Ça peut vous intéresser. Donc là, je vais prendre la colle. Puis je vais coller. Donc, je vais mettre de la colle sur la petite languette, là. Et je vais venir le poser, en fait, je vais venir le coller à ras. Alors, pas là, pas comme vous voyez. Le pli va venir se poser à ras. Donc, vous voyez, c'est collé à ras. Hein. Donc, hop. Et après, vous voyez, ça va pouvoir tenir. Une fois que ça sera tout collé. Bon, là, ça tient pas, hein, mais une fois qu'il y a les deux parties, vous voyez, ça tient très bien. Donc, avant de coller l'autre partie, on va la décorer. Moi, je la décore à plat et comme ça, après, on a juste à assembler. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, on va récupérer les petites choses qu'on peut coller dessus. Donc, il y a des petits macarons. Ok. Là, c'est cool, je trouve. En haut, on pourrait mettre des petites fleurs. Ça ferait joli. En plus, c'est doré et tout. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Bah, c'est un peu mes couleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a du rose, des dorures. Bref, hein, on est tous pareils. On aime bien tout ça, je pense. Donc, hop. Moi, que je mette... Je fais anniversaire avec les petits gâteaux. Je trouve ça super cool. Là, il y a des petites abeilles. Ça fait très printemps. Alors, vous voyez, les petites abeilles. Soit vous les collez dessus, soit vous les collez à l'intérieur. Voilà. Je pense que je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Mais ça, je les mettrai après, quand j'aurai collé par-dessus. Comme ça, c'est pour faire un petit effet, ça ressort un peu. C'est pareil avec celui-là. J'ai collé un petit cadeau à l'intérieur, vous voyez, pour faire... pour que ça ressorte, pour qu'il y ait un peu plus de choses. J'aurais pu le mettre en 3D, mais j'ai pensé après. Donc voilà. Mais vous pouvez les coller aussi en 3D, ça ressortira. Donc, les petites abeilles, on a dit... Je vais sortir, il y en a 3. Voilà, celle qui est de profil. On pourrait la coller là. Avec, comme ça. Hop. Donc, là, on a quoi? On a des petites abeilles, des petites fraises. On a des petites tags.
Alors je fais toujours un montage à blanc, hein, toujours, même si c'est pour voir si ça me plaît. Voilà. Non, là ça me plaît pas. Hop. Si je mets ça comme ça, là, ah, là ça me plaît mieux. Hop. Ça. Oui, j'aime bien. Hop. On pourrait mettre alors une petite fraise. Oh, je sais pas. Alors, vous voyez, je vais coller déjà là-dessus et après on viendra fixer par-dessus. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, ça ne va pas être forcément très long comme vidéo, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut, ce que vous pouvez faire en fait. Donc vous pouvez coller au double face, à la colle. Alors si vous collez à la colle comme moi, sachez que ça peut être un peu long à sécher. Voilà, je vous préviens tout de suite, hein. Le premier que j'ai fait, pareil, j'ai fait à la colle, ça a été un tout petit peu plus long à sécher. Et sachez que la colle peut couler derrière, hein. Donc quand vous le collez sur votre plan, faites attention, ça peut déborder un petit peu et ça peut coller un petit peu. Voilà. Mais rien de grave, hein. Ah zut! Il est parti où? Ah, tout au fond. Attendez, je reviens. Je me pose 2 secondes, je vais chercher ma petite fleur. Donc j'ai récupéré ma petite fleur, maintenant je vais mettre de la colle. Donc celui-là, je vais le coller là. Donc ça va coller sur la fleur du dessus. Donc, vous voyez, je vous dis, hein, derrière ça va couler. Alors c'est pour ça que vous faites attention parce que le papier doré, voilà, et quand vous mettez de la colle, ça coule. Mais vous voyez, ça rend plutôt bien, hein. Donc j'ai dit celui-là, là. Ah non. Et peut-être un truc comme ça, ce serait cool. Ouais.
Donc on va mettre de la colle sur la partie haute pour mettre les fleurs. Après on viendra coller avec l'autre partie, mettre un petit ruban, les petites abeilles, voilà les petites choses. Donc hop. Vous voyez, ça craquera ça. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous collez. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser le double face, mais la colle me permet d'ajuster un petit peu, donc c'est pour ça que j'utilise de la colle. Ça permet que ça glisse plus facilement et que ça adhère. Donc maintenant, je vais mettre de la colle ici, hein, vous voyez, cette partie-là, et autour du rond, ici. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous allez le mettre. Donc, vous pouvez partir du rond, et après vous venez tirer sur le bas, et en fait, voilà. Vous allez le mettre bord à bord en bas, hein, comme vous avez fait avec l'autre. Et vous venez le mettre le rond sur le rond, tout simplement. Là, vous embêtez pas, cherchez pas à comprendre. Vous appuyez comme ça, vous êtes bien à plat. S'il faut ajuster, bah vous ajustez. Hop, vous voyez, j'étais pas bien dessus. Normalement, ça se met bien par-dessus. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ajuster ce que je vous dis. Donc vous voyez, ça va nous donner ça. Moi, je trouve ça plutôt joli. Hein. Franchement, c'est vraiment classe. Donc vous voyez, et ça va tenir normalement, ça tient. Voilà, ça tient. Donc là, il me reste des petites abeilles à mettre. Donc soit vous les mettez à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez les glisser à l'intérieur. Soit vous les mettez par-dessus. Voilà, c'est comme vous voulez. Ah, ça, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Celle-là, je vais la coller. Vous voyez, ça fait une petite carte printanière. Je trouve ça plutôt cool. Hop. Donc après, vous pouvez rajouter encore les petites choses que vous voulez hein, dessus. Mais après, franchement, j'ai pas trop forcément envie. Hein. Alors, je sais pas, je regarde, mais...
Non, ça me botte pas tellement. Donc je pense que je vais laisser tel quel parce que j'aime beaucoup. Et après, il restera à mettre le petit ruban. Alors, notre ruban jaune. Donc, comment j'ai fait l'autre fois? Donc, en fait, j'ai fait, avant de vous tourner ça, j'ai quand même essayé. Hop, je crois que j'ai fait comme ça. Non. En fait, le but, c'est d'essayer de faire un petit nœud après devant. Hop, faut que j'y arrive. Hein. Ah, moi et les nœuds, ça fait 2. Hein. Je suis vraiment pas très douée pour ça. Je trouve un peu... Bon, bref, je vais le retravailler après. Je vais le couper, mais voilà. Grosso modo, ça vous donne ça comme carte. À part le nœud qui est très moche, hein, je vais le refaire. Parce que du coup, je suis pas vraiment inspirée. À part mon nœud, je le trouve très moche. Mais du coup, voilà, ça vous fait une petite carte dans cet esprit-là avec un petit ruban. Donc voilà, ça se pose. Donc là, vous voyez, vous avez 2 thèmes totalement différents. Hein. C'est ce que je vous dis, chaque carte est différente. Donc en plus, là, c'est plutôt doré. Là, c'est plutôt argenté. C'est ça. Donc vous voyez, hop là. Donc, je le pousse, voilà. Donc là, c'est plutôt anniversaire avec les petits ballons et tout. Là, plutôt printanier. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Chaque thème est différent. Et franchement, je trouve ça super joli comme petite carte. Donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Parce que je trouvais ça super chouette. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça change. Donc voilà, si vous voulez, vous retrouvez ça sur la boutique de Stephen Scrap. Et vous avez un code promo qui est Sarah 10. Donc ça vous donne 10% en plus. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre dans la description. Donc vous avez juste à aller en description et voilà, vous trouverez les petites infos. Puis en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!